Good morning, church. Bonjour Église, I hope you had a great week. j'espère que vous avez eu une bonne semaine. And although we are few today, Même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui, I hope that the word that God has put in my heart is well received by you. j'ai la foi que la parole que Dieu a mis dans mon cœur, vous le recevez vraiment bien. So today we are going to be discussing something that could be sometimes difficult to understand. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment un sujet qui, des fois, c'est difficile à comprendre, That is suffering. qui traite justement de la souffrance. So I really like the welcome word that Andrew shared this morning about peace. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé la parole de bienvenue que Andrew a partagée ce matin, qui concerne la paix. Because surely this is something that we have heard, that God provides peace in difficult times. Parce que c'est sûr que c'est ce que Dieu a vraiment, nous pourvoit vraiment, c'est que nous avons la paix dans les moments difficiles. But also it's important to understand, like, why do we suffer? Is there anything good out of it? Mais c'est aussi important de comprendre, c'est pourquoi est-ce que nous souffrons? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui sortira de cela? And that brings the topic of my preaching today, which is there a lesson from suffering? Et justement, ça nous amène à notre sujet de ce matin, c'est y a-t-il une leçon dans la souffrance? So if we think about this word, all of us might have a different definition for it. Donc, si on pense sur ce mot-là, je sais que beaucoup de personnes ont des définitions spécifiques. So normally related to us going through a difficult situation. Souvent, quand nous regardons la souffrance, c'est souvent relié à nous-mêmes quand nous traversons une situation difficile. So, but if we look at the definition of suffering, it is undergoing pain, distress, or hardship. En fait, quand on regarde la définition de la souffrance, c'est vraiment être en souffrance, traverser une situation difficile, douloureuse ou avoir énormément beaucoup de difficultés. So for us, we can categorize or classify suffering at different levels. Donc pour nous, on peut aussi mettre des catégories, classer la souffrance dans différents niveaux. Because, for example, someone could tell you, okay, I'm suffering because for a child, let's say that he's not doing well in school and their friends or the kids are just annoying him. Ou par exemple, c'est un enfant dit, moi je souffre parce que j'arrive pas bien à être à l'école, il y a mes amis ou d'autres enfants qui m'embêtent. So for an adult, it would be, oh, that's nothing, like, it's just a stage of your life, it will go away. Et pour un adulte, peut-être tu dirais, ok, c'est pas grave cette situation-là, c'est juste une saison de ta vie, ça va partir. But for the kid, might not be easy to understand that, right? Like it's gonna be for him, it's like a bad moment that he's going through. Mais pour l'enfant, c'est pas la même chose, c'est vraiment quelque chose de très difficile qu'il traverse. Or in an adult, it will be, okay, I'm not hanging along with my friends a lot, like maybe a friend changed his attitude towards me. Ou pour un adulte, par exemple, je ne reste plus beaucoup avec des amis parce que, par exemple, un ami a changé d'attitude envers cet adulte. And probably to that person, it causes like emotional pain because he or she respected her friend and now they're not getting along well. Et justement, ce changement peut-être amène une douleur émotionnelle parce qu'avant, ils étaient très proches et maintenant, ils voient un écart qui se passe. And probably for someone else, like another super high level of suffering would be someone who's going through a terminal disease, for instance. Ou par exemple, un autre niveau de souffrance qui est encore plus haut, c'est par exemple une connaissance ou une autre personne qui traverse une maladie et qui est en phase terminale. And it will be difficult to find the right words to encourage the person. Ça sera alors très difficile de trouver les bonnes paroles pour encourager justement cette personne qui traverse cette phase. So with this, we see like there might be different levels of suffering or hardship that people could experience. Donc on vient de voir maintenant qu'il y a vraiment beaucoup de différents niveaux de souffrance ou de douleur qu'une personne peut traverser. But the feeling that the person that is going through that situation is the same, that is pain. Mais les sentiments que la personne traverse durant ces périodes de souffrance ou de difficulté restent toujours la même chose, c'est toujours de la souffrance. So I look also for another definition of suffering. Donc j'ai vu aussi pour une autre définition sur la souffrance. So suffering implies an external and usually temporary cause of great physical or mental stress. Donc la souffrance nous amène aussi
temporairement et à travers une saison, donc pas indéfiniment, mais seulement pour un temps, nous cause un grand stress physique et mental. And what I really like about this definition is the words temporary cause. Et ce que j'aime beaucoup sur cette définition, c'est vraiment que c'est le mot temporaire. So we have heard many times that suffering is mostly a choice Donc on a souvent entendu beaucoup de fois que des fois la souffrance peut être un choix. because we are the ones who have the choice to decide, am I going to remain in that state or I'm just going to move on? Parce que nous sommes en fait ceux qui ont ce choix de dire, OK, est-ce que je vais rester dans cette souffrance ou je vais commencer à aller de l'avant? This is why the definition says it's a temporary state. C'est ce que la définition dit. La souffrance est souvent une saison temporaire. Now, usually for us that go through difficult times, we are tend to ask for prayer in this moment. Souvent pour nous, quand nous traversons justement ces temps difficiles de souffrance, nous demandons alors de la prière. And this is fine. That's nothing wrong. Like if you are not feeling well, you are going through a difficult situation, we are open. Like we are the church, like we are here to help. Et ça, c'est OK parce que si vous avez des difficultés, que vous traversez une période de souffrance, nous sommes une église ouverte, donc nous sommes ouverts pour prier. And then we can see in the Bible in James 5:14, Mais tu pourras aussi lire dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14, what it says about requesting for prayer. quand il parle justement, quand on demande la prière. It says, "Is anyone among you sick? Then he must call for the elders of the church, and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord." Il est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. » So being sick in this passage is related to illness, Donc ici, dans ce passage, on voit que justement être malade, c'est lié à la maladie. but also it can be related for something that is not well with us. Mais ça peut aussi être lié à des choses, des saisons de souffrance que nous traversons. So a situation that we are not comfortable with, or we are going through some distress in our life. Donc ça peut être des périodes de stress extrêmement hautes dans notre vie ou des situations où nous sommes extrêmement mal à l'aise. So asking for prayer is fine. Donc tu devrais demander la prière. Demander la prière, ça devrait être bien. And even the Bible encourages us to pray in any situation that we don't have to worry about anything. Donc même la Bible t'encourage à prier pour chaque situation, que tu ne dois pas t'inquiéter. And the Lord will provide and will answer our prayer on His time. Et justement, à ce moment-là, le Seigneur va justement pouvoir et va répondre à ta prière au bon moment voulu. But we might be wondering, okay, if I'm doing everything right according to God's will, Mais peut-être tu peux t'étonner si tu te dis, OK, en fait, je fais tout ce qui est bien selon la volonté de Dieu. why do we suffer? Why do Christians suffer? Pourquoi lorsque je souffre, pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? Well, we need to understand that suffering is not necessarily a bad thing. Donc, on doit comprendre que justement la souffrance n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Although obviously for the person who is experiencing it, it's like probably a very heavy burden that they have. Ou peut-être, par exemple, pour les personnes justement qui sont dans la souffrance, il y a peut-être des fardeaux extrêmement lourds qu'ils ont. But again, we have the choice to make this experience not a negative experience at all. Mais bien sûr, tu as aussi justement ce choix pour transformer cette souffrance, pour faire que cette expérience ne soit pas négative. So again, going back to the topic of my preaching, Donc, pour revenir au sujet de mon message, is there anything that we can learn out of suffering? est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de la souffrance? So I will share 4 points with you. Donc, je voudrais partager 4 points avec vous. Number 1 being, suffering motivates us. Donc, le premier point, c'est la souffrance nous motive. And probably you were wondering, how is this possible? Like, positive, negative doesn't match in my head. Et peut-être tu vas te poser la question, mais comment est-ce que c'est possible? Ça va nous motiver positivement, négativement? But let's go in the case of the lowest experience of suffering. Bon, maintenant, alors, allons-y plutôt dans un niveau le plus bas de la souffrance. Usually when something happens to us, it kind of switches something in our mind to change certain behaviors. Souvent, quand il nous arrive quelque chose de douloureux, ça donne un clic dans notre tête, dans notre attitude, et nous allons changer. Then we set the example of illness, for instance. Nous avons pris par exemple l'exemple de la maladie. So you are being diagnosed high blood pressure.
Tu as été diagnostiqué avec des hautes pressions sanguines. And for you to be diagnosed that, well, it's because you had a sedentarism, steady state that you don't exercise, you don't move. Et peut-être pour toi, le fait que tu as eu ce diagnostic, c'est peut-être parce que tu as une vie assez calme, tu ne fais pas d'exercice, So your diet is not good. tu te nourris mal. And now you start experiencing this high blood pressure, and then you have any other symptoms. Et tout d'un coup, tu reçois justement ce diagnostic que tu as une pression du sang trop haute et tu reçois d'autres diagnostics. And then you just one day choose not to have the same lifestyle that you used to have. Et puis un jour, tu vas commencer à décider, je ne veux plus vivre de la même manière. So it's sad, but really it happens. Like having something bad happen to your life really kind of prompts you to change that lifestyle. C'est un peu dommage de le dire, mais souvent, quand il nous arrive quelque chose de mal, alors il y a ce point négatif qui va nous pousser à changer. So if we are going through a difficult situation currently, Donc, si maintenant tu traverses une situation difficile en ce moment, probably is a good way for us to start changing certain behaviors. peut-être c'est un bon moyen pour toi de commencer à changer ou à changer certains comportements. Or probably you could advise the person who is going through that situation. Ou peut-être tu peux conseiller cette personne qui traverse ces moments difficiles. And again, like going through suffering usually help us to kind of change focus in our life. Et encore une fois, justement, à traverser les souffrances va t'aider à changer ton focus dans la vie. Like if it's something that you can change, probably you would like to start thinking more serious about it. Donc, s'il y a quelque chose que tu veux changer, peut-être tu vas commencer à penser beaucoup plus sérieusement sur ce sujet. Or probably you can ask God or receive answers that you never thought, receive answers of questions that you never thought in the past. Ou peut-être tu vas commencer à avoir des réponses à des questions que peut-être tu t'es encore jamais demandé dans le passé. Like, am I really willing to stay in this state of suffering for the rest of my life, or can I actually do something about it? Comme par exemple, est-ce que je vais vraiment rester dans cet état de souffrance toute ma vie ou est-ce que je vais commencer à changer? If we look in the Bible, like a character that is usually related as a person that has been always righteous on the eyes of God is Job. Donc, si nous regardons dans la Bible, le personnage biblique que souvent nous donnons cette catégorie qu'il était toujours juste devant Dieu, c'est Job. So if we read the story of Job in the Bible, Donc, si nous lisons l'histoire de Job dans la Bible, we see that he was like almost a perfect man. on voit que c'était en fait un homme parfait. He loved God. Il aimait Dieu, He followed the will of God. il suivait la volonté de Dieu. But one day he was tested. Mais un jour, il a été testé. So imagine if someone for him that in an instant he lost everything. Donc, imaginez une personne comme Job, juste suivait la volonté de Dieu, et puis il a été testé et il a tout perdu. But the positive thing out of his story is was that he persevered. Mais le point positif dans son histoire, c'est qu'il a persévéré. So I think Job is a clear example of going through suffering and not complaining at all. Et je pense qu'alors Job est vraiment l'exemple le plus clair que nous avons, que même si nous souffrons, on peut faire ce choix. And we can learn a lot about the attitude he has when he was going through all these situations. Et on peut apprendre de ses attitudes quand il a traversé ses souffrances. So again, suffering motivates us to change. Donc, la souffrance nous motive à changer. Another point would be suffering enable us to sympathize. Le deuxième point, c'est la souffrance nous permet de compatir. Now, if we think about this word, sympathizing is not like, okay, I understand your pain. Donc, si on voit vraiment cette parole compatir, c'est peut-être pas dans le fait de dire, OK, je comprends ta douleur. So some people connect very well to others. Donc, il y a des gens qui arrivent à bien se connecter à d'autres personnes. But sometimes it's difficult because we have not experienced the pain that the other person is experiencing. Mais même cette bonne entente, des fois, c'est difficile parce que nous n'avons pas expérimenté cette souffrance nous-mêmes. And sometimes we cannot comfort the other because I don't know how you're feeling. Like it's not easy feeling. Et des fois, alors nous avons du mal ou nous ne pouvons pas compatir avec l'autre personne parce que nous ne comprenons pas exactement ce qu'elle peut ressentir. So when I mention sympathize, it's not about feeling what the other is feeling. Donc quand je veux dire compatir, je ne veux pas dire compatir dans le sens ressentir ce que l'autre personne ressent.
but it's about learning from the other person that is going through the situation, and it's not complaining. Like, it's just accepting the situation. Mais c'est d'apprendre de la personne qui traverse justement cette saison de souffrance et de voir comment elle réagit et comment elle traverse cette saison. I don't know about you, but I like watching shows where people share how their lifestyle were in the past, and then they suddenly change to better habits. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimais beaucoup les télé-réalités que nous pouvons voir à la télé, des gens qui vivaient d'une certaine manière et puis ça arrive à un moment donné où ils changent complètement leur vie. And I'm telling you, like, you can learn a lot of things, positive things from these people that they're not Christians, but they just choose to change their lifestyle. Et je pense qu'on peut beaucoup aussi apprendre de ce genre de TV-réalité, parce que même si ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est des personnes qui vivent d'une certaine manière, mais ils ont pris cette décision de complètement changer. Maybe that people that were abandoned by their parents Peut-être il y avait des gens aussi qui étaient abandonnés de leurs parents, and they were living in the street, et ils vivaient dans la rue. and suddenly they just stopped, like they didn't want to have that life anymore. Et tout d'un coup, ils ont décidé de ne plus continuer cette vie. And the simple step was like, okay, I'm just gonna start taking care of myself, my physical aspect. Et un de leurs premiers pas, par exemple, c'était, OK, je vais commencer à prendre soin de moi, de ma manière physique, de comment je suis, And I will start to make money. et je vais commencer à faire un peu d'argent. And you will think how a person that lives in the street can start doing this. Et vous pourrez voir alors comment une personne qui vivait en fait dans la rue commençait à grandir. Well, some people will start like washing cars. D'autres personnes commençaient par exemple simplement à laver des voitures. You know, they just go to a parking space and they ask the people, hey, I can clean your car. You can give me, I don't know, €5 or something. Et ils disaient, OK, je vais me mettre sur un parking, et les gens qui viennent, ils demandaient, OK, que je peux laver votre voiture pour 5 €. Or some people would knock their houses and they were like, okay, I can do the beans for you, like I can clean for you. Ou ils allaient dans les maisons et disaient, OK, moi je suis là pour nettoyer, pour sortir les poubelles, Or I can cut the grass. ou je peux faire le jardinage. So I don't know if this is common in Europe, but at least in America, that's what the shows show. Alors je ne sais pas si c'est une habitude ici en Europe, mais je sais qu'en Amérique, c'est comme ça qu'on peut aussi montrer. So it starts with little steps. Donc ils ont commencé avec des petits pas. So the person starts saving money. Donc la personne commençait aussi alors à épargner son argent. And at the end, they just have the normal life like all of us. Et à la fin, ils ont pu reconstruire une vie comme nous avons aussi une vie. So for us to sympathize with others, Donc pour nous, pour compatir avec les autres, okay, we have to go sometimes through suffering. d'accord, des fois nous devons traverser la souffrance, It surely helps us to understand better the other person's feelings. qui nous aidera sûrement à comprendre aussi les sentiments de l'autre personne. And our greatest example is Jesus. Et notre plus grand exemple, c'est bien sûr Jésus. So we know that Jesus had to suffer pain in order to become our Savior. Nous savons que Jésus a dû souffrir pour qu'il devienne notre sauveur. And so we can say that even Jesus sympathized with us Donc on peut dire que même Jésus a compati avec nous, because he went through difficult temptations, parce qu'il a traversé des tentations très difficiles. the suffering, Il a souffert, rejection, il a été rejeté. and even like people were mocking or joking about him. Même les gens qui se moquaient ou qui faisaient des blagues sur lui. So I believe Jesus experienced all the things that we have or we will experience in our lives at some point. Donc je crois fortement que ce que Jésus a vécu, nous allons aussi le vivre à un certain point de notre vie. So God clearly knows our human nature at its most. Donc on est sûr que Dieu connaît notre nature humaine à son maximum. So let's read in the Bible in Hebrews 2:17-18. Donc nous pourrons lire dans Hébreux au chapitre 2, versets 17 à 18. The Bible says, "Therefore he had to be made like his brethren in all things, so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For since he himself was tempted in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted." Il est écrit, par conséquent, il devait devenir semblable en nous, en toutes, à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il était tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés.
So you see in the first part, it says he had to be made like his brethren in all things. Donc vous pouvez voir ici en fait dans la première partie où il est écrit, il devait devenir semblable en tout. His brethren referring to the apostles or to his creation. Donc ici, le verset se réfère bien sûr aux apôtres et à toute la création. So he was made in all things like us. Donc il a été fait en toutes choses semblables comme nous. And then in the last part of the verse, Et dans la fin du dernier verset, it mentions that he suffered il est écrit qu'il a souffert to come to the aid of those who are tempted. pour pouvoir venir secourir ceux qui souffrent ou qui sont tentés. So again, this part is very linked to the sympathizing part of this point that I'm discussing. Donc ici, on voit vraiment que c'est lié au fait de compatir. Like Jesus had to suffer Jésus devait souffrir for us. pour nous. So we have to suffer, Donc nous avons aussi à souffrir. or we don't have, but we will suffer eventually Donc on ne doit pas souffrir, mais on va traverser des situations de souffrance, at different levels à chacun à son niveau. for us to also help another one. Pour nous, pour pouvoir aider une autre personne. I think for us, like to be in community with even Christians or non-Christians, Pour nous, je pense que comme nous sommes une communauté, que ce soit chrétien ou non chrétienne, I think suffering or going through difficult situations is not something that we can escape from. je pense que ce thème de la souffrance, c'est pas une saison que nous pouvons échapper, But again, the attitude that we have towards it is important. mais c'est notre attitude que nous avons envers la souffrance est importante. So no matter what religion or race or nationality we are, Donc, peu importe la religion, la race ou la nationalité que nous avons, suffering is something that we eventually will experience. la souffrance est une chose que chacun d'entre nous pouvons expérimenter. And if or when we go through that situation, Et si tu es en train de traverser ce genre de situation, I think it's valid to pray to God, like, please help me if someone needs advice from the same situation that I'm going through so I can encourage them. tu peux prier Dieu sur cette situation de souffrance et dire comment est-ce que je peux encourager cette personne ou comment est-ce que je peux aider cette personne. The next point that I want to share with you Donc le prochain point que je vais partager avec toi, is suffering reveals the horror of sin. c'est la souffrance révèle l'horreur du péché. So when we first become Christians or enter in the world of faith, Donc nous-mêmes, quand tu deviens chrétien, que tu rentres dans ce monde de la foi, I think this question always rises like, why is there suffering in the world? je pense qu'il y a toujours cette question qui vient, qui dit, pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance dans le monde? And I ask you, do you know the answer for this? Et je voudrais te demander, est-ce que tu connais la réponse? Do you know why people suffer around the world? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que les gens peuvent souffrir dans le monde? Well, this is, if we trace back in the Bible, it's due to sin, right? Donc, bien sûr, si nous regardons dans la Bible et que nous allons en arrière, on voit que c'est lié au péché. Some people ask, what is their war? Why are there people being killed? Et il y a des personnes qui se demandent, mais pourquoi d'autres personnes tuent? Well, this is because obviously, like, God doesn't want and doesn't like death. Et ça, c'est sûr, c'est que Dieu ne veut pas que tu tues et il n'aime pas qu'on tue. But he always encourages us to do good, right? Et Dieu t'encourage toujours à faire les bonnes choses. In the world, there are many interests for political stuff, like land that other people want to take over. Le problème, c'est que dans le monde, il y a toujours des intérêts pour le bien matériel, les terrains, les sujets politiques. And I would say, like, the selfishness of the human being is what brings war into place. Et le problème, c'est que comme l'être humain a toujours ce sentiment de vouloir regarder ses propres intérêts, donc il ne met pas les autres en avant. So again, suffering reveals the horror of sin. Donc, la souffrance révèle justement l'horreur du péché. And I'm not saying that if you are suffering right now is because of consequences of a bad thing you did in general. Donc, je ne vais pas dire cela, mais il y a des souffrances qui peuvent peut-être arriver à cause ou il y a des souffrances qui ne sont pas obligées qui viennent à cause de certaines choses que tu as fait. But if we know that we are going in the wrong direction, mais si nous savons que nous ne prenons pas le bon chemin, don't expect to have like a happy ending. Il ne faut pas s'attendre alors à avoir une fin heureuse. Or in some cases, when we share with others, like, I'm going to this situation, and someone would tell you.
Mais dans certaines situations, il y a peut-être quelqu'un qui peut te dire, écoute, je traverse cette situation. The person will tell you, you are suffering because something God will be produced out of it. Et il y a peut-être des gens qui vont leur te dire, tu es en train de souffrir parce que Dieu va révéler quelque chose d'important de cette souffrance. And obviously, in that period of suffering, you might not have the peace that you wish. Et peut-être tu vas te dire, ok, mais dans cette saison de souffrance, je n'ai pas la paix que je souhaite. So I wouldn't take this type of comments very personal. Donc, je ne prendrai pas ce type de commentaires personnellement. And again, we just have to focus on what lesson we can learn out of it. Et bien sûr, alors nous devons nous focaliser de ce que nous pouvons apprendre de cette souffrance. So some people, when they go through difficult experiences, they tend to blame God. Donc, il y a aussi certaines personnes que quand ils traversent des situations de souffrance, ils ont cette tendance à blâmer Dieu. And usually this happens when everything has been perfect in their life. Et souvent, ça arrive quand tout était parfait dans leur vie. And then something very bad happens to them Et puis, il y a quelque chose de vraiment très douloureux qui leur arrive. that they get angry to God Donc, ces personnes-là se fâchent envers Dieu because they keep praying and it seems that God is not doing anything. parce qu'ils prient, mais on dirait que Dieu ne fait rien. And they just want even to stop believing in God. Et après un certain moment, ils veulent arrêter de croire en Dieu. But what would be the lesson from this? Mais ce serait quoi la leçon de cela? Why don't we just surrender to God Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas tout simplement tout à Dieu? and be patient? Et être patient. Like, we know that God is the owner of the time. Parce que nous savons que Dieu est le propriétaire du temps. He is the creator of everything. C'est le créateur de toutes choses. Even we read in the Bible Même quand nous le lisons dans la Bible. that probably like, what is it, like 1,000 years might be like maybe a second for God. Peut-être nous pouvons lire que par exemple 1000 ans peut être comme un jour pour Dieu. And so he can change like that the situation. Donc Dieu peut changer les situations. But again, if we are doing things wrong, Mais bien sûr, si nous faisons les choses fausses, be aware that the consequences might not be the best ones. tu dois faire attention que les conséquences, bien sûr, ne sont peut-être pas les meilleures. And this is something we read in Romans 6:23. Et c'est une chose que tu pourras lire dans Romains chapitre 6, verset 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. So why is there suffering in the world? Alors pourquoi il y a la souffrance dans le monde? The sin was inherited from the very beginning of times when Adam and Eve existed. C'est à cause du péché qui a été hérité entre Adam et Ève. So all human beings are sinful beings. Donc déjà par notre nature humaine, nous sommes pécheurs. So sin is already in our nature since we are born. Donc il faut savoir que le péché est déjà dans notre nature depuis que nous sommes nés. And it depends on of continuing. I'm not saying that when a kid is born, they're going to have this evil mentality. Donc je ne dis pas que quand un enfant est né, qu'il a déjà une mentalité méchante. But when we grow up, we start meeting people, making friends. Mais quand nous grandissons, nous commençons à rencontrer des gens, à faire des amis. Probably not the best influencers in our lives. Peut-être il y a certains qui ne sont pas les meilleures influences dans notre vie. But that's why we have to educate our children when we can. Mais c'est pour cela qu'il faut éduquer nos enfants le temps que nous pouvons. And teaching them what is good and what is wrong. Et leur apprendre ce qui est bon et ce qui est faux. So they don't end up making decisions that take them to bad experiences or places that are bad. Pour qu'ils puissent être protégés ou qu'ils puissent résister à prendre des décisions qui les amèneraient dans une mauvaise route. So again, suffering could be a reminder of the horror of sin. Alors, encore une fois, la souffrance peut révéler l'horreur du péché. We don't want, and also it's related to if our heart is very, we have bitter heart, like angry heart. Ça peut être aussi lié, la souffrance peut aussi transformer notre cœur, avoir un cœur rempli d'amertume, un cœur amer. And sometimes it's due to us making the situation even worse. Et des fois, ce genre de cœur rend la situation encore plus mauvaise. If we can change something, Si nous pouvons changer quelque chose, do it. fais-le. Ask God for advice. Demande à Dieu pour des conseils. And even you can ask also for pastoral counseling Tu peux aussi demander à tes pasteurs pour comme conseil, to help you in such situations. pour t'aider à traverser ce genre de situation.
Just again, suffering is mostly a choice, Encore une fois, la souffrance est un choix. and it can be a learning lesson as well. Ça peut être aussi une leçon où tu apprends. And we would like to understand like how can we make the best, although it's not a good situation we are going through, but we want to take the best of it anyway. Donc, même si c'est pas une bonne situation, c'est avec tes choix que tu pourras essayer de transformer cette situation et en faire le meilleur. So the last point, Le dernier point, suffering draw us closer to God. la souffrance nous rapproche de Dieu. And usually this is something that happens to all of us. C'est bien sûr une chose qui nous arrive à chacun d'entre nous. Like really when we are experiencing not the best things, we tend to ask for prayer more. Surtout quand tu traverses des choses qui ne sont pas les meilleures dans ta vie, on a tendance à se tourner vers la prière. Probably you start attending church more often, Peut-être tu commences à aller de plus en plus souvent à l'église seeking for God's answer pour rechercher justement la réponse de Dieu or seeking for divine counseling. ou pour vraiment pour rechercher un conseil divin. But it doesn't have to be like that, right? Mais ça ne doit pas toujours être comme ça, n'est-ce pas? You can also have the same lifestyle before going through a difficult time. Tu n'es pas toujours obligé d'avoir le même style de vie avant tes moments difficiles. So you can still be a regular attendant in church. Donc, tu peux quand même aller régulièrement à l'église. You can keep reading your Bible, Tu peux continuer à lire ta Bible. because doing all those things will prepare you for the time of temptation. Parce que justement, en faisant ce genre de choses, ça va t'aider à traverser les temps de tentation Or for the time of suffering. ou les temps de souffrance. So I had a friend that when he used to go through difficult times, Donc, j'avais un ami qui traversait des situations difficiles. he would say, I'm going to fast and I'm going to pray. And I know that God is going to answer because it had happened, I don't know, in the past. Il disait, je vais commencer à jeûner, je vais commencer à prier parce que je sais que Dieu répondait à mes prières dans le passé. But he would say, I only do this when it's something really like very difficult. I would fast only for that. Et il disait, je faisais ça seulement uniquement quand j'ai traversé des situations vraiment très difficiles, alors je savais qu'il fallait jeûner. And then he will experience something and then he would ask me, I don't know if I should fast for this. Et après, il traversait une situation difficile et après, il me disait, je ne sais pas si je dois jeûner pour ça, Because I don't want to waste my time, so I can do it. parce que je ne veux pas gaspiller mon temps le temps que je jeûne. Like if this prayer and fasting would, you only have limited times, like if you were in a game. Il serait peut-être comme dans un jeu, genre tu avais un temps limité pour faire ce jeûne et voilà. Donc, Ouais. dans cette vie, Yes, like in a game you might have like 5 lives. tu sais, par exemple, dans un jeu, tu as 5 vies. So my friend in his head, he was like, okay, I have like 5 times of prayer, fasting that I can use for God. Alors, il s'imaginait en fait, avec Dieu, j'ai juste peut-être 5 fois où je peux jeûner pour Dieu. I was like, okay, I don't think it works like that. Et ouais, j'étais là comme ça, ouais. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. But he would do it, like eventually he would do it. He would do that. And the thing is that God will answer him. Et le truc, c'est qu'il le faisait comme ça, et le truc, c'est que Dieu lui répondait. So, okay, it's not the best formula, but it worked for him. Bon, je pense que c'est pas la meilleure formule, mais ça marchait avec lui. I'm not asking you or encourage you to do this. Donc, je vous encourage pas à avoir vos temps de jeûne comme dans un jeu, But again, God takes care of his children, right? mais Dieu prendra soin de ses enfants. Amen. So, yes, suffering help us to get closer to God. Donc, bien sûr, la souffrance nous aide à nous rapprocher de Dieu. And probably that's why God is allowing you to go through this experience, Et peut-être Dieu vous permet aussi de traverser ce genre de situation because he feels that you are kind of being dragging away from him. peut-être parce qu'il sent aussi que vous êtes en train de vous éloigner de lui. And again, what is the way that we could get this peace that the Bible talks about that the world doesn't give? Et bien sûr, c'est de quelle manière Dieu peut nous répondre de ce que Dieu peut nous donner que le monde ne donne pas. So the peace that we need is gotten by communion with God. Donc, c'est la paix que Dieu peut nous donner, c'est une paix au travers de sa communion avec lui. It's like if you are in a relationship. C'est comme quand vous êtes dans une relation. So the more you talk to your partner, Le plus tu parles à ton partenaire,
The more confidence you have with him, the more you get along with him le plus de confiance, or her. le plus de confiance tu as en lui, le plus de temps tu es avec lui. So you have that confidence that whenever you are in trouble, he or she's going to be there for you. Donc tu reçois cette confiance que peu importe dans quelle situation tu te trouveras, ce partenaire sera là avec toi. So it is the same with God. Mais c'est la même chose avec Dieu. The more time we spend with him, Le plus de temps que tu passes de temps avec Dieu, you trust in him more. tu développes encore une plus grande confiance en Dieu. Not yes, just like we sang this morning, like God is not one God time thing that we go and ask for prayer. Comme nous l'avons entendu aussi ce matin, Dieu, c'est pas juste un Dieu où nous allons une fois pour la prière, God is always there for us. mais Dieu est toujours là pour toi. And I don't think we should seek him only when we are facing really difficult situations. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée de juste rechercher Dieu quand nous traversons des temps de souffrance. It's a communion that we have to have with him every day. C'est une communion que nous devons avoir avec Dieu tous les jours. And whenever we experience bad times or the valleys, Et peu importe quand tu expérimentes les mauvais temps, Oui. le temps de souffrance ou que tu traverses les vallées, we are confident that he's going to be there for us. on a la confiance que Dieu sera là pour nous, That he's going to be ready there to stretch his hand towards us qu'il sera là, qu'il sera présent, qu'il va ouvrir ses bras envers nous and take us out of that valley. et qui va nous sortir hors de cette vallée. Amen. Amen. So I believe there are many things that we can learn from suffering, Donc je crois très fortement qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre hors de la souffrance. but someone might say, okay, Maria, you haven't gone through my situation. I don't know why you're saying all these things. Donc, et certains d'entre vous peuvent dire, oh wow, Maria, je ne sais pas dans quelle situation tu as traversé pour dire autant de choses. But I think the Bible is clear. Mais je pense que la Bible est claire. And we have seen many characters in the Bible that they were like in very bad, even in death, facing death situations. Et nous avons vu beaucoup de personnages de la Bible qui ont bien sûr traversé des moments très difficiles et très mauvais. And God delivered them. Et Dieu les a délivrés. So if we think that we are not, or if we believe that God is not able to deliver us nowadays, Donc si maintenant nous croyons ou nous pensons que peut-être Dieu n'est pas capable de nous libérer aujourd'hui, it means that our faith is shaking. ça veut probablement montrer que justement ta foi, elle tremble. We believe that God is not the God from the Old Testament. On croit que notre Dieu n'est plus un Dieu de l'Ancien Testament, Is our God less powerful than before? que notre Dieu n'est plus aussi puissant qu'avant, Or the God that we sing and pray is the same at that time and today? mais tu as le choix de dire que le Dieu que tu pries, c'est le même au temps biblique et aujourd'hui. So I believe He is the powerful, most powerful God. Donc, personnellement, je crois fortement que Dieu, c'est le Dieu le plus puissant. And as we sang this morning, like He is unchangeable, right? Et comme nous l'avons chanté ce matin, c'est un Dieu qui ne change pas. He hasn't changed. Il n'a jamais changé. He is the merciful, good Father, C'est toujours le même Dieu, le même Père rempli de grâce that He's always going to be taking good care of you. qui prendra toujours bien soin de toi. He's there to guide you, Il est là pour te guider, to advise you, pour te conseiller, to protect you, pour te protéger, to provide you, pour pouvoir pour toi, to be in all areas of your life, d'être présent dans chaque partie de ta vie, and even for your children, pour tes enfants, the children of your children, des enfants de tes enfants and all the generations of your family. et de toutes les générations de ta famille. And what do we need for this? Et de quoi avons-nous besoin alors pour cela? To believe, De croire, to have a strong faith d'avoir une foi forte. that every word that we receive, yes, He is from the God, from the powerful God, De chaque parole que nous recevons, oui, c'est le Dieu puissant, that we know that the God is the God of the impossible, que nous savons que c'est le Dieu de l'impossible, that we have heard many testimonies, many miracles, que nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles. and I'm not going to be a person who is going to be left behind by God, Donc je sais que je ne serai pas une personne qui sera abandonnée par Dieu, but I believe He's going to answer my prayer at His time. mais je crois fortement qu'il répondra à ma prière à son moment voulu. And even when He answers my prayer, it's going to be beyond my expectations. Et même au moment où il répondra à ma prière, cette réponse dépassera toutes mes attentes. Because let's not limit our prayers to things that we think are good or necessary for us. Alors ne limitons pas aussi nos prières sur des choses que nous pensons qui sont bonnes pour nous, And let's just leave God to do His will in our life. mais laissons Dieu répondre et faire sa volonté. I heard once like we should leave God to surprise us. Une fois, j'ai entendu « laissons Dieu nous surprendre And that's what's going to happen. ». Et c'est ce qui va se passer.
No matter the situation, Peu importe la He situation, can do even better than what you expect. il pourra faire même mieux de ce que tu t'attends. So to summarize this preaching, Donc, pour conclure cette prêche, I'm just going to remind you of the points that I discussed, je voudrais te rappeler les points que nous avons vus, things that we can learn from suffering. les choses que nous pouvons apprendre de la souffrance. Number one, it motivates us to change behaviors. Donc, le premier point, c'est la souffrance nous motive à changer de comportement. It enables us to sympathize. Ça nous aide justement à compatir pour son prochain. It reveals the horror of sin, Justement, la souffrance révèle aussi l'horreur du péché and it draws us closer to God. et la souffrance nous rapproche de Dieu. So I hope this message was encouraging for you. Donc, j'espère vraiment fortement que ce message t'a encouragé. And I know we all are going through difficult times nowadays. Et je sais que chacun d'entre nous, en ce moment, nous traversons tous des saisons difficiles. And for those who are not experiencing anything at all, Et pour ceux qui n'ont rien du tout, it's God to encourage others and make them feel love and remind them of the goodness of God. profitez-en pour encourager votre prochain, de le faire sentir aimé et compris. Or probably you already went through that situation, so you can share also your experience with them. Ou peut-être tu as aussi traversé une situation similaire de souffrance. Profites-en alors pour être un témoignage pour ton prochain et Amen. l'encourager. Amen. So Amen. I thank God for the moment and the privilege to share His word. Donc je remercie Dieu pour ce moment et ce privilège de partager sa parole. And we are going to enter in the moment of worship. Et maintenant nous allons rentrer en louange. God bless you. Que Dieu vous bénisse.